Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, au niveau de l'énergie entre vous et la personne de votre cœur sur ce mois de septembre, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui ça se passe bien, on est en paix, les choses se passent plutôt bien, en tout cas il n'y a pas de conflit apparent. En tout cas, on est en paix aussi par rapport à ce qu'on est en train de construire dans la relation, ce qu'on est en train de mettre en place. Ok. Hop. Alors, comment vous êtes par rapport à la personne de votre cœur sur ce mois de septembre, concrètement dans la matière? On voit que vous avez tendance à abandonner une situation ou à laisser derrière vous des émotions négatives qui vous servent plus, qui sont plus utiles pour vous, pour revenir à vous-même peut-être, ou pour revenir vers quelque chose en particulier. Il y a une notion un petit peu où on abandonne quelque chose pour revenir en arrière un petit peu. Ok. La personne de votre cœur, elle, sur le mois de septembre concrètement parlant, donc on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on est sur une personne qui peut être assez rancunière, qui peut être assez boudeuse, qui peut être vraiment avec des humeurs un peu des fois un peu compliquées, peut-être liées au corps, à la santé, à tout ce qui va être de l'ordre matériel, financier, du foyer, du bien-être, etc. Ok. Alors, sur le plan mental, comment vous êtes par rapport à la personne de votre cœur, ce que vous pensez d'elle ou de la situation, de la relation? Alors, clairement, vous vous dites que vous n'avez pas les capacités, que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas capable, du coup, vous n'avez pas forcément confiance non plus en la personne en face, vous avez peut-être tendance un peu à l'espionner ou quoi que ce soit. En tout cas, vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui remonte par rapport à une trahison qui pourrait remonter ou quoi que ce soit. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense de vous, de la situation, de la relation, on voit qu'elle est un peu perdue, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas ce qu'elle pense, elle ne sait pas où elle en est, elle est un peu paumée, parce qu'elle n'arrive pas à être vraiment maître de sa vie, elle n'arrive pas forcément à prendre position aussi dans sa vie, parce qu'elle est en pleine transformation au niveau de ses pensées, de sa façon de voir les choses, etc. Ok ? Alors, sur le plan émotionnel, alors on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, en tout cas on est dans des énergies plutôt masculines, il y a de la joie, il y a beaucoup d'optimisme dans la relation par rapport à ce que vous projetez avec cette personne ou par rapport aux idées que vous en faites. Ok ? Sur le plan émotionnel, la personne de votre cœur, par rapport à vous, par rapport à la relation, elle ressent un grand lâcher-prise, non pas spécialement par rapport à un ou une ex-partenaire, mais en tout cas, vraiment émotionnellement parlant, elle ressent un grand lâcher-prise dans la relation. Ok ? Alors, au niveau de l'âme, vous, comment vous êtes par rapport à la personne de votre cœur? Alors, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, au niveau de votre âme, il y a une notion de justesse, de justice, de prise de décision pour la famille ou par rapport à la famille, que ce soit la famille que vous avez avec vos parents, vos frères et sœurs, etc. ou que ce soit la famille que vous voulez construire avec cette personne. Ok ? Et la personne de votre cœur, elle, au niveau de l'âme, il y a pas mal de peurs liées à la matière, qui a peur de revenir en arrière, peur de ne pas être capable, peur de perdre ce qu'elle a construit, cette personne, elle n'a pas envie de revenir en arrière, et du coup, au niveau de son âme, il peut y avoir une tendance à bloquer le changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son enfant intérieur qui est terrifié. Ok. Alors, on va aller voir un peu un petit tirage à 3 cartes, voir comment ça se passe sur ce mois de septembre, l'évolution de la relation. Alors, relation entre la balance et la personne de son cœur au mois de septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, début du mois de septembre, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des révélations, des choses qui sont dites, de nouvelles façons de voir les choses ou de nouvelles façons de communiquer. D'accord? Alors, ensuite...
Ok, vers la mi-septembre, il peut y avoir un nouveau départ par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a un nouveau départ, on est plus dans la confiance, plus dans la chaleur, plus dans l'ouverture à l'autre. Ça peut être aussi un nouveau départ au niveau peut-être charnel également. Ok. Et à la fin du mois de septembre, on voit qu'on est plutôt dans une posture, que ce soit vous ou la personne en face, vraiment de prendre les choses en main, d'être en posture de leader, de faire en sorte que la relation, elle avance comme on veut. Il peut être aussi question d'une personne de signe de feu. Dans tous les cas, il y a des prises de conscience et des révélations au niveau de nos envies, notre feu intérieur, et d'un nouveau départ au niveau de nos désirs, et peut-être par rapport à une personne de signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors derrière, ce qu'on a, c'est qu'il y a vraiment une notion comment dirais-je, de partage, de donner et recevoir harmonieux, matériel, financier, pour mettre en place des projets qui nous appellent, qui nous font envie. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne de signe de feu, encore une fois, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on est, encore une fois, il y a quelque chose au niveau du corps, au niveau de la flamme intérieure, de l'énergie qui est en train de pulser dans cette relation sur le mois de septembre. Ok. Alors, par rapport à la relation avec la personne de votre cœur, les amis, vous avez eu la carte de la guerrière. Hop, on va la lire. Alors, on vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Sa formule sacrée, c'est « je suis puissance ». Son essence, c'est « je suis guerrière et rien ne m'arrête ». Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sens en moi l'énergie monter. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous dit quand même que vous êtes prêts et prêtes, vraiment vis-à-vis de cette relation, et on vous conseille de révéler votre puissance, les amis, dans la relation. Non pas d'être violent. Et c'est très intéressant aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de signes de feu quand même dans ce tirage. Et le message que vous avez pour votre sphère sentimentale, les amis, c'est la carte du bélier. Donc c'est la carte du signe opposé à vous. Donc on vous invite aussi à aller puiser plutôt dans l'énergie opposée à la vôtre. Donc on vous dit dans votre sphère sentimentale, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes inspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.